Quand j'ai vu les résultats, mes notes, la catastrophe, franchement c'était juste l'enfer. Je pouvais vraiment me trouver plein d'excuses pour tout, mais j'ai décidé de ne pas écouter ces excuses, j'ai décidé de ne pas écouter ma peur. Je vais me faire attaquer par une mouche. Hey, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo avec un lien de proximité un peu plus proche que les précédentes vidéos. Donc j'espère que vous allez aimer ce format. Voilà, j'essaye un petit peu de diversifier les formats et puis bah, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez ce genre de format, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire. Du coup dans cette vidéo je vais un petit peu me confier à vous puisque je vais vous parler de mon parcours scolaire. Donc c'est pas forcément quelque chose que j'ai préparé, je vais vraiment vous parler un petit peu ben voilà, du début jusqu'à maintenant puisque je suis encore en études actuellement. Je vais vous parler de par quoi je suis un petit peu passée, tout ce que j'ai un petit peu pu traverser durant ces dernières années, et c'est là que je me dis que je prends vraiment un coup de vieux et que je me dis que mon bac remonte déjà à 6 ans. Donc voilà, rien que là, rien qu'en y pensant, ça fait vraiment mal. On va commencer par le commencement, on va commencer par les années lycée, par le bac qui remonte vraiment à loin. Donc je suis issue d'un bac STMG. Voilà, donc le bac qui est un peu mal réputé, qui n'a pas une bonne réputation. Mais voilà, pour dire que j'ai un bac STMG, je suis actuellement en année de master. Donc c'est pas parce qu'on a fait un bac STMG qu'on ne peut pas faire de grandes études, et il y a quelques personnes d'ailleurs dans ma classe qui ont aussi un bac STMG, donc ça ne veut strictement rien dire. D'ailleurs je ne sais pas si ça existe encore à l'heure actuelle, puisque je sais que tous les bacs général, donc bac S, ES, L n'existent plus, mais il me semble que les bacs technologiques, donc tout ce qui est STMG, STI2D, ST2S, je crois, je sais plus si c'est encore ces noms-là, si ça existe toujours. Mais en tout cas, si vous faites partie de cette filière, ne vous inquiétez pas, ça ne veut strictement rien dire. C'est vrai qu'on a tendance au lycée à mettre du coup les personnes dans les cases, et je trouve que c'est très bien du coup d'avoir enlevé les bacs L, ES et S, et d'avoir en fait permis aux élèves de pouvoir choisir tout simplement les matières qu'ils souhaitaient mettre en avant, enfin voilà, qu'ils souhaitaient du coup étudier lors de la première et la terminale. Enfin je crois que ça se passe comme ça, je suis pas trop sûre de ce que je dis, mais il me semble que ça se passe comme ça. Donc du coup après le bac STMG, déjà j'avais choisi l'option gestion finance. Parce que en fait dès le collège, depuis le collège, j'ai toujours aimé les chiffres. Je fais partie de ces rares personnes qui adorent les maths, qui adorent l'algèbre. La comptabilité, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Et je me voyais déjà faire le DCG, donc c'est la licence en comptabilité, le DSCG c'est le master. En fait pour moi tout était tracé depuis le collège. Pour moi je me suis dit voilà, je vais devenir comptable, je vais même devenir expert comptable, je vais faire un bac plus 8, je vais ouvrir mon agence, je vais faire plein de trucs. Enfin j'avais déjà des rêves plein la tête, moi je voulais vraiment gravir des échelons. Je me voyais déjà très très loin. Voilà, donc c'est bien, j'étais pleine d'ambition, c'est très bien, mais quand tout s'écroule, c'est moins bien, puisque du coup, donc j'ai fait mon BTS finalement, puisqu'en fait en BTS, on pouvait le faire en alternance. Qui dit alternance dit argent, voilà, et puis dit expérience et monde du travail, donc c'est beaucoup plus motivant. Ça veut dire qu'il y a moins d'écoles, moins de cours, ça c'est aussi cool. Donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis partie du coup en BTS comptabilité gestion en alternance. J'ai donc travaillé pendant mes 2 années de BTS. Alors par contre pendant ces 2 années de BTS, mon alternance ne s'est pas bien passée. Puisqu'en fait donc la société, la première entreprise qui m'a choisie, on va dire me demandait beaucoup trop par rapport à mon niveau, puisque moi j'avais simplement fait de la gestion finance juste en terminale, un petit peu comme ça. J'avais quelques bases, mais c'était des bases, c'était pas non plus voilà, j'étais pas non plus calée à fond. Ce qui faisait du coup que je faisais beaucoup d'erreurs, voilà, parce que j'avais pas vraiment de formatrice avec moi en fait. Il n'y avait pas de comptable en fait là où je travaillais. Il y avait juste moi, et j'étais un peu livrée à moi-même. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que ça s'est mal passé et on a mis fin à mon contrat au mois de mai. Donc l'année scolaire n'était pas totalement terminée. Et en plus l'école n'était pas à côté de chez moi, elle était à peu près à 40 minutes, et c'était ma seule source de revenus. Donc c'était soit je retrouvais vite une alternance, soit je devais être en initiale. Et par chance, franchement par chance, et parce que j'ai donné corps et âme, parce que vraiment j'avais pas le choix, j'ai trouvé une seconde alternance 1 mois après.
Voilà, franchement, j'ai vraiment eu de la chance et j'étais aussi déterminée. J'ai trouvé une seconde entreprise qui m'a pris jusqu'à la fin de mon BTS et j'étais vraiment trop heureuse de pouvoir continuer à faire mon BTS en alternance. Et c'est qu'après mon BTS, j'ai voulu faire mon DCG, le fameux DCG que je voulais depuis le collège. Et là, ça a été le drame. Donc déjà pour commencer, je voulais me faire mon DCG en alternance puisqu'en fait, étant donné que j'avais eu un salaire pendant 2 ans, je ne me voyais pas passer d'un salaire à rien du tout. Juste petit aparté par rapport au salaire. On n'est pas payé des masses, hein, on est payé un pourcentage du SMIC, donc tout dépend de votre âge, tout dépend de l'entreprise, si elle est privée, si c'est une entreprise publique, tout dépend de plein de choses en fait. Et pour ma part, donc quand j'ai commencé, j'étais à 700 euros. Voilà. J'étais à 700 euros, donc autant vous dire que c'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux que 0 euros, hein, on va pas cracher dessus non plus. Mais je gagnais 700 euros par mois. Donc voilà, passer de 700 euros à rien du tout, c'était un petit peu limite. Après, étant donné que j'avais travaillé pendant 2 ans, j'avais cumulé quand même pour le chômage, mais j'étais en contrat d'apprentissage, ce qui fait que j'ai pas cumulé grand chose et j'avais le droit à 300 euros par mois, il me semble. Voilà, j'avais 300 euros par mois et pendant même pas 1 an, je crois pendant un an maximum, je devais avoir le chômage. Donc si je ne trouvais pas d'alternance pour le DCG, c'était du coup un petit peu compliqué parce qu'en fait j'avais ma voiture. Mes parents avaient fait un prêt pour la voiture, donc j'avais la voiture à payer, j'avais l'assurance de la voiture et j'avais l'essence si je voulais me déplacer. Donc voilà, du coup il y avait pas mal de choses, donc ça voulait dire que je mettais tout mon argent dans la voiture et après j'avais plus rien. Donc c'était un petit peu la dèche, voilà, c'est un peu compliqué. Et en fait j'étais tellement confiante, je me suis dit c'est bon, j'ai trouvé 2 alternances en BTS, j'ai eu plein d'entretiens, machin, tout ça. Ça va être trop facile, surtout que j'ai le permis de conduire, j'ai une voiture, donc pour le DCG, nickel, je vais trouver trop facilement. Et j'avais tellement la confiance qu'au final, j'ai rien trouvé. Voilà, donc voilà, être confiant c'est bien, être trop confiant c'est pas bien du tout. Donc j'avais trouvé 0 alternance, donc j'ai commencé mon DCG en initial comme tout le monde, voilà. Sauf que vraiment quand j'ai vu le niveau, quand j'ai vu les résultats, mes notes, la catastrophe, franchement c'était juste l'enfer. Je me suis remise en question comme jamais je me suis remise en question, je crois, de toute ma vie. Ça a été clairement un échec total pour moi parce que c'est quelque chose que je visais, que je rêvais depuis des années, où je me voyais complètement réussir, où je me suis dit, voilà, j'ai un BTS, j'ai étudié pendant 2 ans, j'ai des bases, donc je peux que réussir pour le DCG. Et sauf qu'en fait, ça a été la dégringolade totale. Et j'ai fini par faire quelque chose que j'aurais jamais pensé faire, c'est abandonner. Et j'ai abandonné au bout de même pas 1 mois, puisqu'en fait c'est pendant les vacances de la Toussaint. Donc voilà, on a commencé en septembre. Pendant les vacances de la Toussaint en octobre, c'est là que je me suis dit bon, j'arrête, c'est bon, c'est pas pour moi, fini, je démissionne clairement. Et là franchement ça a été un coup très très dur parce que je suis quelqu'un qui n'abandonne pas. Enfin je suis quelqu'un dans la vie, je persévère toujours. Je n'aime pas le mot abandon, je n'aime pas ce terme là. Pour moi abandonner c'est clairement un échec total. Donc j'ai échoué clairement et du coup je me suis dit je vais reprendre quand même mes études parce que dans ma tête je voulais pas m'arrêter parce que pour moi je ne voulais pas m'arrêter à un BTS. Je voulais clairement, je sais pas pourquoi, mais moi je m'étais fixé comme but que je voulais absolument une licence. Voilà, c'est comme ça. J'avais décidé que je ne voulais pas m'arrêter à un BTS. Pourtant un BTS c'est quand même bien, c'est quand même un diplôme. Mais c'est vrai que la société nous pousse constamment à vouloir avoir une licence, à faire un master, à faire toujours plus en fait pour avoir une bonne rémunération. Donc pour moi, je voulais reprendre mes études l'année d'après, partir, je sais pas, en école de commerce, faire un truc dans les assurances. En fait, je savais pas ce que je voulais faire, mais je voulais quand même avoir une licence. Je voulais vraiment avoir un travail qui me permettait d'avoir des responsabilités, de pouvoir faire quelque chose, je sais pas. Enfin, en vrai, je savais pas ce que je voulais faire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai postulé à plein d'agences d'intérim, j'ai postulé vraiment dans toutes les entreprises où je trouvais des annonces. Je voulais pas me postuler dans n'importe quoi non plus, je voulais pas me retrouver à travailler dans des métiers qui n'avaient strictement rien à voir avec mon diplôme parce que je m'étais quand même cassé la tête pendant 2 ans à faire un BTS. Donc c'était pas pour faire un truc qui n'avait rien à voir avec mon BTS, je voulais absolument que ça reste dans le secrétariat, la comptabilité, dans l'administratif en général. Donc voilà, et puis
par chance, ou malchance, ou par chance, je ne serais pas, mais je dirais quand même par chance à ce moment-là, j'étais vraiment plus qu'heureuse. J'ai trouvé une entreprise, et c'est rare, mais qui voulait me signer direct en CDI. Voilà, l'entreprise voulait me signer en CDI direct, même pas un CDD, direct un CDI. Donc quand on me propose un CDI, alors que j'allais fêter mes 20 ans en plus, je ne pouvais pas refuser en fait. Je me suis dit, on me propose un CDI dans le domaine où j'ai fait des études. Comment je peux refuser ça en fait, clairement? Donc bah, forcément j'ai accepté, je pense comme n'importe quelle personne aurait accepté. Et j'ai été vraiment heureuse. Franchement à ce moment-là, ça a été vraiment limite le plus beau jour de ma vie. Je me suis dit, j'ai abandonné mon DCG, j'étais vraiment au plus mal, j'étais pas bien et j'ai un CDI, je suis juste trop contente. Mais j'avais toujours quand même cette frustration de me dire que j'avais pas fait une licence, que j'avais juste un BTS. Enfin, c'était dans ma tête. Après, voilà, encore une fois, avoir un BTS, bah, c'est quand même bien, c'est un diplôme. Enfin, ça permet quand même d'avoir accès à pas mal de choses. Et donc, je signe ce CDI, sachant qu'en plus, c'était un CDI qui était à 39h40, ce qui faisait que j'étais payée 35 heures alors je sais plus j'étais payée à combien, mais j'étais payée 35 heures et les 4h40 par semaine c'était en heures supplémentaires, ce qui faisait que j'avais quand même un salaire qui était comment dire, j'avais pas un gros salaire, mais voilà, j'ai un salaire un peu plus qu'une personne à 35 heures forcément du coup, mais c'est pas un salaire qui me convenait non plus à la longue. Sur le moment, franchement, j'étais super contente. C'était mon premier vrai salaire, un salaire complet, un salaire que j'avais grâce à mon BTS. Donc j'étais à peine plus que le SMIC, à pas grand chose, mais j'étais à peine plus. Voilà, sauf qu'en fait, je me suis fait clairement un peu arnaquer, puisqu'en fait, donc j'ai signé mon CDI en décembre et je gagnais un peu plus que le SMIC. Pendant ce mois-là, j'ai gagné plus que le SMIC, sauf que le SMIC a augmenté. Il a augmenté pile poil. Il a augmenté pile poil au montant où j'étais payée. Ce qui a fait qu'en fait mon salaire n'a pas augmenté et est resté en fait au SMIC. Donc en fait c'est comme si j'étais payée au SMIC. Alors après encore une fois, je veux dire c'est pas parce qu'on est payé au SMIC que c'est grave. Enfin voilà je veux dire. Mais moi en tout cas ça me convenait pas. J'avais pas fait un BTS pour être payée au SMIC. Sinon bah, j'aurais rien fait en fait tout simplement et je me serais pas cassé la tête. Et du coup bon bah, je me suis dit tant pis c'est pas grave. J'ai un salaire, je suis contente, c'est cool. Et forcément, quand on commence à avoir son indépendance au niveau financier, on a envie tout de suite de prendre son envol, de pouvoir prendre son appartement, de vouloir clairement être indépendante de ses parents. Et du coup, première chose que j'ai pensé, c'est de me mettre direct en appart. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai signé mon CDI en décembre et au mois d'août qui suivait, j'ai pris mon premier appartement où je suis actuellement encore, donc ça fait maintenant 3 ans. J'ai pris mon appartement donc avec mon ancien copain, ce qui a fait que j'avais mis un petit peu d'argent de côté, mais pas non plus des masses. Et aujourd'hui, je regrette un petit peu parce que je me dis qu'aujourd'hui, j'aurais pu mettre beaucoup plus de sous de côté si je m'étais pas mis aussi rapidement en appartement. Mais bon, voilà, une fois que tu signes un CDI, t'as qu'une envie, c'est de te mettre en appartement, prendre ton indépendance et faire un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire voilà, te mettre en appartement, attendre quelques années pour mettre un peu de côté, demander un prêt à la banque, acheter une maison, etc. etc. Enfin voilà, le chemin un petit peu, j'allais dire basique, hein, mais c'est le chemin un petit peu que beaucoup de personnes prennent. Et ce qui s'est passé, c'est que ce travail, voilà, en soi ne me dérangeait pas. C'est pas un travail où j'allais la boule au ventre, franchement, je me plaisais plus ou moins bien, mais c'est un travail qui m'ennuyait, ça me passionnait pas. Franchement, c'était très ennuyant, mais il y avait pire. Franchement, il y avait pire hein, comme situation. Mais moi, en tout cas, ça ne me convenait pas. J'étais quelqu'un avec plein d'ambition. Je voulais vraiment gravir les échelons. Je voulais avoir des responsabilités. Je voulais avoir le salaire qui allait avec. Je voulais vraiment être une femme en mode... je sais pas comment dire, mais indépendante, limite chef d'entreprise, etc. Je me voyais trop dans un délire comme ça. Mais je me suis dit, c'est pas là où je vais pouvoir évoluer, clairement, parce qu'en fait, j'avais aucune possibilité d'évolution. Clairement, j'avais nada, rien, pas de possibilité. Donc du coup, il y a des jours où je me mettais un petit peu en question. Je me dis, bon, t'as un CDI, t'as un appartement, mais tu veux pas rester là. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Comment tu te débrouilles concrètement? Comment ça va se passer? Et je me remettais en question tous les jours, quasiment de plus en plus tous les jours. Et je me disais, bon, qu'est-ce que tu fous là? T'as rien à faire là en vrai. Voilà, franchement, tu mérites mieux que ça. T'as envie de plus. Tu peux faire plus et clairement, tu mérites mieux. Je commence à être à une période de ma vie où je remets tout en question. Je remets clairement ma vie en question. Je me dis, mais meuf,
Clairement, tu es dans une relation qui est pas bien pour toi, t'es pas heureuse, ton travail ne te rend pas heureuse. Il n'y a rien qui te rend heureux en fait. Il y a rien qui va, tu veux tout changer, tu veux tout plaquer. Et franchement, à ce moment-là, je voulais clairement tout plaquer. Je voulais partir limite vivre à l'autre bout de la France. Je voulais clairement changer de vie, mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas comment me défaire de tout ça. Je me disais, mais comment tu peux te sortir de cet engrenage? T'as un CDI et surtout que, comment dire, surtout que j'avais quand même un entourage avec la mentalité, enfin c'est pas une mauvaise mentalité, mais c'est la mentalité qu'on a dans la société, c'est qu'un CDI ça se quitte pas comme ça en fait. Un CDI, limite tu devrais être heureux d'avoir un CDI. Un CDI tu le gardes à vie. Ton CDI c'est ce qui va te permettre d'avoir une retraite. En gros c'était ça la mentalité dans mon entourage. Mais moi en fait je voulais pas avoir cette mentalité là. Je me dis mais j'ai pas envie de faire un travail qui me plaît pas pendant 40 ans pour ensuite avoir une retraite de misère parce que j'ai un salaire de misère. Moi, non, ça fonctionnait pas comme ça. Enfin, je voulais pas de ça. Sauf que bah, je me suis dit, le problème, c'est que si je démissionne, bah, je vais pas avoir de chômage. En plus, bah, ils ne voulaient pas faire une rupture à l'amiable. J'étais vraiment perdue dans ma vie. Et franchement, j'étais à un moment donné, j'étais vraiment au plus mal, en fait. Parce que je me suis dit, mais je me sors comment de cette merde, concrètement? Tellement au plus mal que j'ai fait un truc clairement que j'aurais peut-être jamais fait, je pense, si j'avais pas été dans cette merde là. Je suis carrément allée voir une voyante voilà, pour me rassurer, pour me dire bon, est-ce que vraiment je suis liée à ce travail, je suis liée à cette relation, je suis liée à cette vie, ou est-ce que je mérite vraiment un avenir meilleur? Donc après voilà, je suis allée voir une voyante pour me rassurer, mais il y a que, enfin comment dire, si vous ne décidez pas vous-même de faire des choix, si vous-même vous ne faites aucune action, il ne se passera rien. Il y a beau avoir Pierre-Paul Jacques qui va vous dire voilà, dans ton avenir il peut se passer ci, il va se passer ça. Si toi aujourd'hui tu as décidé de rester dans ta routine, dans ton travail qui ne te plaît pas, dans ta relation qui ne t'épanouit pas, si tu ne fais pas de choix, tu ne prends pas de décision, tu vas rester là où tu en es. Ça veut dire que dans 5-10 ans, il ne faut pas espérer avoir des changements si tu ne fais rien. Voilà. Et c'est ça en fait qui se passait dans ma tête, c'est que je me disais tous les jours, si tu ne fais rien aujourd'hui, demain sera la même chose qu'aujourd'hui. N'espère pas avoir un avenir meilleur qu'aujourd'hui si tu ne fais strictement rien pour changer les choses. Il s'est passé qu'un jour en fait, j'ai vu une pub Facebook. Une pub Facebook d'une école et je voyais un petit peu le programme, je voyais un petit peu les possibilités. Et quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il me faut, c'est là où je veux aller et fonce en fait. Donc j'ai commencé du coup par postuler. J'ai eu un entretien au mois de juillet. Et à ce moment-là, je savais pas trop ce que je voulais quand même faire de ma vie. Je savais ce que je ne voulais plus. Je savais que je voulais quitter mon travail. Je savais que je voulais quitter ma relation. Je savais que je voulais quitter plein de trucs. Mais je savais pas où je voulais aller. Le truc, c'est que quand tu quittes quelque chose, tu ne sais pas pourquoi tu pars. Tu sais pour ce que tu perds, mais tu ne sais pas ce que tu as derrière. Ça se trouve que ce que tu as derrière, ça va être pire. Ça se trouve, ça va être meilleur. Je vais me faire attaquer par une mouche. Bref, je disais donc, quand tu quittes quelque chose, tu sais pourquoi tu pars, mais tu sais pas ce que tu vas avoir derrière. Et c'est là que se pose le problème de la peur. La peur qui t'envahit, la peur qui te dit, je pars, je sais pourquoi je pars, mais qu'est-ce que je gagne derrière? Est-ce que je vais vraiment gagner derrière ou pas? Dans mon cas, je me disais, bon, au vu de ta situation, je ne vois pas comment tu peux être à une situation qui soit pire que celle-là. Voilà, je me disais clairement ça parce que je me disais, je suis à tellement un moment où j'ai pas envie d'être, enfin où je veux quitter ma situation actuelle. Ma situation actuelle ne me plaît pas, je veux la quitter. Je ne peux pas être à pire que ce que je suis déjà, alors autant qu'à faire, autant faire le tout pour avoir que du meilleur derrière. Ce qui s'était passé, c'est qu'à cet entretien-là, clairement, même la personne qui recrutait, elle voyait clairement que je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais paumée. Mais quand je vous dis que j'étais paumée parce qu'en fait, donc moi, je voulais aller faire la licence. En fait, je voulais juste faire la licence à la base. Juste la licence parce que ça me tenait trop à cœur d'avoir ma licence. Voilà, c'était vraiment mon objectif. Et le truc, c'est que eux, en fait, leur objectif à eux, à l'école, c'était de faire la licence. Et après, d'aller sur le master. Pour eux, ils voulaient que quand tu sors de l'école, de leur école, tu aies le master en fait. Pour eux, ça servait un petit peu à rien, ou c'était plutôt dommage de faire juste une licence et de ne pas aller vers le master derrière.
Donc du coup, en fait, elle voulait déjà que je me projette sur le master. Et il y avait 3 masters. Il y avait un master où c'était plus création d'entreprise, où l'objectif derrière c'était de gérer ta propre entreprise, créer ta propre entreprise, etc. Il y avait le master qui était plus en mode projet, le fait de gérer des projets, que ce soit dans l'événementiel ou des projets en entreprise, d'être manager de projet en entreprise. Et il y avait l'option, il y avait le master marketing qui était vraiment plus lié un petit peu au réseau, au marketing en fait en général, mais aussi création de site internet, etc. Mon problème à ce moment-là, et qui est un petit peu encore le cas aujourd'hui, mais beaucoup plus à ce moment-là, c'est que les métiers que je souhaitais faire, enfin que je souhaitais potentiellement faire, étaient liés à ces 3 masters. Parce que d'un côté, j'avais envie de créer ma propre entreprise, d'être ma propre patronne, etc. J'étais trop dans ce délire-là. La deuxième, je voulais trop être dans l'événementiel parce que j'aimais trop, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup l'organisation, faire des événements, créer des choses, organiser, etc. Et j'aime vraiment trop ce côté-là. Et c'est vrai que du coup, créer des événements, organiser des événements dans l'événementiel, c'est quelque chose qui me plaisait mais énormément et qui me plairait pourquoi pas encore à l'heure actuelle. Et la troisième, c'était lié au marketing. Moi, les réseaux sociaux, franchement, j'adore ça. Et c'est vrai que tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, au marketing, au digital, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et du coup, je me voyais aussi là-dedans. Donc, quand j'ai commencé un peu à lui dire ça, elle a tout de suite capté que, en vrai, j'étais paumée. Voilà, je ne savais pas ce que je voulais faire concrètement, mais elle a bien compris que j'étais déterminée quand même à changer de voie, à faire autre chose que je fais actuellement, que j'avais des ambitions, que j'avais de la détermination, etc. Donc du coup, bon, quand elle a vu tout ça, elle s'est dit, bon, écoute, vas-y, ok, pas de souci, quoi. Donc pour l'école, j'étais prise. Maintenant, la question était qu'il fallait que je trouve une alternance, puisque c'était une école en alternance, et que si tu ne trouvais pas d'alternance, bah tu peux prendre des clics et des claques et merci à l'année prochaine. Voilà, en gros c'était comme ça. Parce qu'à ce moment-là, je suis toujours en CDI et que si je ne trouve pas, que je voulais pas démissionner tant que je n'avais pas trouvé d'alternance. Donc franchement, j'ai donné corps et âme pour trouver une alternance. Hein. J'ai postulé comme jamais j'ai postulé. Et malheureusement pour moi, vraiment zéro entretien, que dalle, nada, rien du tout. Bon, je me dis, je suis dans la merde parce que je n'ai aucune alternance. Et franchement, c'est l'occasion de ma vie, c'est vraiment l'opportunité de ma vie. Ça veut dire que si aujourd'hui, je ne trouve pas d'alternance pour cette année, pour trouver, pour aller à l'école et reprendre mes études, c'est pas l'année prochaine que je vais m'amuser à refaire la même chose. C'est cette année où c'est mort. Genre pour moi, j'avais pas le choix en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est l'école qui m'a trouvé, qui a réussi à me décrocher un entretien. Le seul, unique entretien que j'ai pu obtenir, c'est l'entretien que j'ai réussi. Pour vous dire, j'ai donné corps et âme, j'ai donné toute ma vie à cet entretien. Je crois que je n'ai jamais préparé un entretien comme j'ai préparé celui-là. J'avais cette excitation de me dire que je quittais mon travail, que j'allais reprendre mes études, que j'allais pouvoir avoir la licence, le niveau de licence que je rêvais trop, que j'allais même pouvoir peut-être faire un master, que j'allais faire des études de ouf et tout, machin. Enfin franchement, j'étais trop excitée. Mais en même temps, j'avais tellement la peur, mais la peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir, que ce soit un échec total comme le DCG. J'avais vraiment trop de peur par rapport à ça, que du coup j'étais mélangée entre un milliard d'émotions. Je savais pas trop où donner de la tête, en toute honnêteté. Et il s'est passé que l'entreprise où je suis encore actuellement, franchement c'est ma plus belle expérience. Franchement, je peux dire que j'ai peut-être eu de la chance, mais la chance, elle vient pas comme ça en claquant des doigts. La chance, elle vient aussi par la volonté, par la motivation, la détermination, clairement. Je pense que si j'avais pas donné corps et âme dans mes recherches, dans mon entretien, dans la volonté de quitter mon CDI, si j'avais pas donné toute cette volonté, je pense que j'aurais pas eu cette chance peut-être de tomber sur cette entreprise-là. Donc je pense que voilà, je le méritais aussi de pouvoir enfin trouver quelque chose qui me plaisait concrètement, qui m'aidait en fait à être épanouie et être la personne que j'ai toujours voulu être. Donc voilà. En tout cas, là j'ai obtenu ma licence l'année dernière. Je suis actuellement en Master 1. J'ai encore le Master 2 l'année prochaine, donc il me reste encore un an à faire. Voilà, c'est assez long, mais je m'en plains pas parce que franchement, je suis heureuse d'en être là où je suis aujourd'hui. Et c'est grâce vraiment à la détermination, la volonté que j'ai eue
de réaliser mes rêves et de quitter en fait une position qui était inconfortable pour moi. Ne me plaisait pas, j'étais pas épanouie. Maintenant voilà, c'était pas le pire travail du monde, hein. Franchement il y a pire il y a quand même pire comme job, mais voilà, je voulais pas rester là-dedans, je me voyais pas évoluer là-dedans, je voulais vraiment mieux et je pense que j'aspirais à mieux que ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de tout envoyer balader, de tout quitter. Maintenant ça n'a pas été facile de quitter un CDI, surtout que j'étais en appartement et que je me suis retrouvée toute seule aussi en appartement. Donc j'avais mon appart sur le dos, après j'avais possibilité de revenir chez mes parents, mais bon je voulais pas prendre cette facilité là. Je voulais vraiment montrer à moi-même que j'étais capable en fait de surmonter les obstacles. Si je devais m'asseoir aussi sur un salaire, ben tant pis. Parce que du coup, ce que je vous ai pas aussi expliqué, c'est que forcément, comme j'ai quitté mon CDI, j'ai quitté le salaire qui allait avec et j'étais en alternance, donc je gagnais un pourcentage de SMIC. Donc je suis passée d'un salaire de 1350, je crois, à 1000 euros. Donc j'ai perdu 350 euros par mois. J'ai perdu les aides également, déjà j'ai perdu les APL. Voilà, il n'y a pas de logique dans ça, mais j'ai perdu les APL parce que je me suis retrouvée toute seule. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que voilà, je pouvais me donner 1 milliard d'excuses, comme le fait de ne plus avoir le confort du CDI, le fait de quitter un salaire, enfin de quitter un salaire complet, le fait de me retrouver seule en appartement. J'avais 1 milliard d'excuses pour ne pas démissionner, j'avais 1 milliard d'excuses pour ne pas reprendre mes études, parce que je pouvais ne pas y arriver, je pouvais échouer, je pouvais je sais pas, je pouvais ne pas me plaire en fait, tout simplement. Mais j'ai décidé de ne pas écouter ces excuses, j'ai décidé de ne pas écouter ma peur. En fait, j'ai décidé d'écouter mon instinct, mes ambitions, ma volonté de quitter ma situation qui était inconfortable. Et surtout la volonté que j'avais d'aspirer à mieux, et parce que je savais la valeur que j'avais, je savais que je méritais mieux que le travail que j'avais, et du coup c'est pour ça que je pense que tout ça réuni en fait ça m'a donné vraiment la force et l'envie de quitter ce que je ne voulais pas pour aller vers là où j'avais envie d'aller. Et voilà. Et en tout cas, si je peux conclure sur ça, c'est croyez en vos rêves, mais croyez surtout en vous. Parce qu'on se sous-estime énormément. Il y a trop de personnes qui se sous-estiment, il y a trop de personnes qui ne croient pas en eux, alors qu'elles devraient croire en elles en fait. Et s'il y a bien une personne qui doit croire en vous, c'est vous-même en fait. Personne ne pourra croire en vous plus que vous-même. Soyez fiers de vous, fixez-vous des objectifs. Et il n'y a rien de plus satisfaisant que d'être fier de soi, que de concrétiser quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, mais la dernière échelle, là où on a le plus de satisfaction, c'est la fierté, c'est l'accomplissement, le besoin d'accomplissement. Et quand on accomplit quelque chose et qu'on a la satisfaction d'avoir accompli quelque chose, je peux vous garantir que cette fierté, il ne peut pas y avoir plus grand que cette fierté que vous avez de vous à vous en fait. C'est la meilleure des fiertés que vous pouvez avoir, c'est d'accomplir quelque chose que vous avez réussi par vous-même, grâce à vous et en fait, et grâce à personne d'autre que vous en fait. Parce que quand j'ai fait ce choix de quitter mon CDI pour reprendre mes études, il y a eu beaucoup de personnes proches de moi qui m'ont clairement dit mais t'es folle en fait, tu quittes un CDI pour reprendre des études. Alors qu'en fait, ouais, tu pourrais rester dans ton CDI, tu pourrais vivre ta vie, acheter une maison, avoir des enfants, te marier, passer, faire ci et faire ça. Et voilà, j'aurais pu faire ça, clairement j'aurais pu. Mais non, oui, j'ai envie de me marier, oui, j'ai envie d'avoir des enfants, oui, j'ai envie d'acheter une maison, bien sûr, mais la priorité à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, la priorité que j'ai, c'est moi en fait, c'est mon avenir. Il y a que, comment dire, mon avenir, en fait, c'est à moi de le construire, c'est à moi de faire mes propres choix. Personne ne doit décider à ma place de mon avenir. Et personne n'a à prendre de décision à ma place, en fait. Et la seule personne qui peut prendre des décisions, c'est moi. Et personne d'autre. Donc, vraiment, croyez en vos rêves, croyez en vous. Et en fait, arrêtez de demander l'avis des gens. C'est bien d'avoir un avis, ok. Mais ne demandez pas l'avis d'une personne qui n'a pas le parcours que vous rêvez. C'est comme si vous voulez devenir footballeur, si vous avez le rêve de devenir footballeur, admettons, devenir chanteur, devenir acteur, devenir ce que vous voulez, ne demandez pas conseil à quelqu'un qui n'a jamais fait d'études ou qui n'a jamais essayé de percer dans ce milieu-là. Parce que cette personne-là, elle n'y connaît rien, elle connaît encore moins que vous qui êtes passionné par ça. Vous ne pouvez pas demander l'avis à quelqu'un qui n'a pas fait le quart de ce que vous souhaitez avoir en fait. Si vous voulez demander l'avis de quelqu'un, demandez à des personnes qui, elles, ont essayé et qui, elles, ont même réussi en fait. Inspirez-vous des personnes qui ont ce que vous voulez.
Ne vous inspirez pas des personnes qui n'ont pas du tout ce qu'ils ont... Ne vous inspirez pas de personnes qui n'ont même pas essayé le 8e, le 10e de ce que vous souhaitez faire en fait. Voilà, et je trouve qu'il y a trop de personnes qui se bloquent et qui demandent l'avis à des personnes qui ne sont pas légitimes. Ne demandez pas l'avis à des personnes qui n'ont pas le quart de ce que vous voulez, clairement ça sert à rien. Voilà. Du coup, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'ai vraiment essayé de vous partager mon parcours et ce que j'ai pu apprendre ces dernières années qui ont forgé mon caractère et la personne que je suis en fait. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et puis j'espère que ça pourra vraiment vous aider. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui encore aujourd'hui font un travail, des études ou font quelque chose qui ne leur plaît, qui ne leur conviennent pas ou sont dans une relation qui ne leur plaise pas et qui ne souhaitent pas partir par peur. Et c'est surtout par la peur en fait, il y a quasiment que la peur en fait qui empêche quelqu'un de partir d'une situation inconfortable vers une situation qui soit plus confortable parce qu'on a la peur de quitter ce qu'on connaît déjà. On a la peur de quitter ce qu'on connaît pour quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on est dans l'incertitude. Et c'est comme quand on est en face du vide. On ne voit pas des fois ce qu'il y a tout en bas en fait. Et on voit le vide, on se dit non, j'ai pas envie de sauter alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a en bas concrètement. Et c'est pour ça que ça peut effrayer, ça peut faire peur. Mais il n'y a qu'en sautant, il n'y a qu'en faisant le pas que vous pourrez savoir ce qu'il y a derrière. Voilà. Si vous n'essayez pas, vous ne le serez jamais. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être frustré. En fait, il n'y a rien de pire que de ne pas essayer et de ne jamais savoir vers quoi vous aurez pu aller si vous avez ne serait-ce qu'essayé. Voilà. Donc franchement, essayer, ça peut faire peur, ça peut vous coûter. Ouais, parce qu'il n'y a pas de... Le risque zéro n'existe pas. Maintenant, si vous ne prenez aucun risque dans votre vie, ben, vous ne changerez jamais votre situation actuelle. Vous serez toujours là où vous êtes actuellement. Et voilà, n'espérez pas de changement si vous ne faites rien pour changer les choses. Voilà, je vais clôturer sur cette parenthèse et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!